Le cordage, c'est le véritable moteur de la raquette. Avec le temps, l'évolution est spectaculaire. Chaque marque a ses secrets, ses techniques. Mais depuis 2 ans, un cordage en particulier attire de nombreux joueurs. Ça s'appelle le RPM Blast. C'est un cordage donc, en polyester qui a une surface octogonale, donc qui permet d'imprimer un peu plus d'effet de balle, ce qu'on appelle le spin. Ce cordage noir, Stanislas Wawrinka l'a choisi pour ses raquettes, avec le sentiment d'avoir davantage de précision dans ses frappes de balle. Je pense que c'est très important. C'est vrai qu'on le voit, on a beaucoup de joueurs ont des cordages différents, ont des tensions différentes, donc c'est quelque chose d'important. C'est notre outil de travail, tout comme la raquette, c'est quelque chose de très important. Il faut bien sentir et il faut pas faire trop d'erreurs. Mais la marque française a surtout sous contrat le numéro 1 mondial et des liens privilégiés sont tissés avec Rafael Nadal et son oncle et entraîneur Tony. C'est en fait un cordage que nous avions développé et ça faisait quelques années que je travaillais avec Tony qui me disait que ce serait bien qu'on trouve avec lui un cordage un peu plus puissant et avec un peu plus de responsiveness, qu'on appelle, ça veut dire de répondant. Et j'avais tenté il y a 2 ans avec une innovation, il était numéro 1 mondial, il gagnait tout, il n'avait pas été très désireux de faire des tests. Et en 2009, il avait eu une fin d'année un tout petit peu plus compliquée et on a fait un test avec lui pendant 1 heure et il l'a adopté quasiment tout de suite. D'accord, mais avec quel bénéfice pour Nadal dans son jeu déjà si performant? C'est un cordage qui se déformait un petit peu plus que celui qu'il avait avant. Donc il y avait un temps de contact balle-cordage qui était plus confortable pour lui, donc aussi une sensation de contrôle. Pendant Roland Garros, une quinzaine de cordeurs s'activent du matin au soir au service de près de 500 joueurs. Pas de temps à perdre. Alors ici sur le site, pour les joueurs professionnels, nous sommes à maxi 12-13 minutes selon le cordage. On ne peut pas se permettre techniquement d'aller trop plus long. Rafa change de raquette à chaque changement de balle, donc tous les 7 jeux. Il faut que le cordage ait quand même une tension qui soit homogène pendant le match, donc il change relativement régulièrement. Rafa, sur le court, il utilise à peu près 8 raquettes. On lui prépare ça et voilà, pour cet exemple, voilà, c'est 8 raquettes qui sont recordées à chaque match.